Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Vous êtes sur Ecofin Télévision, c'est la tranche matinale, la matinale de l'écho, la tranche coutumière qui commence le lundi jusqu'au vendredi de 8h35 à 10h35 minutes. On est là pour vous égayer, vous informer et puis vous divertir. Nous sommes comme ça le deuxième jour du mois de novembre de l'année 2023, l'année qui court près après, presque vers sa fin. On va se divertir également. Aujourd'hui, on va essayer de vous informer, on va essayer de donner certaines informations, on va essayer de parler de plusieurs choses comme on en a la coutume aujourd'hui. Merci de nous suivre, merci également de faire les choix d'Ecofin Télévision partout dans le monde où vous êtes, en Arabie Saoudite, mais également en Israël où vous nous regardez sur l'application mobile Blue OTT, vous qui nous regardez à travers les différentes provinces de la RDC, nous vous disons bonjour, Mbote, Djambo, Betouabou, toutes les langues possibles que vous parlez, que vous connaissez. Nous vous saluons et nous vous disons bienvenue dans cette tranche matinale, la matinale de l'écho sur Ecofin Télévision. Voilà, hier je n'étais pas là, mais aujourd'hui je suis là, et également accompagné avec Jonathan Bakele, mon compagnon de chaque jour qui est là avec moi sur les plateaux. Je lui dis bonjour Jonathan et bienvenue. Bonjour beaucoup Fulgence Milay, bonjour à toi. Et c'est vrai qu'hier tu n'étais pas là. Pendant 2 jours également, pendant 2 jours d'affilée, en tout cas. Alors aujourd'hui, je ne devrais pas également être là. En tout cas, pour te corriger. Pour te corriger également. Ben, je suis quand même là, je peux quand même te laisser seul partager ces instants avec toi. Ça me fait toujours du bien. Et surtout que ça fait du bien à nos téléspectateurs qui nous suivent depuis leur résidence, depuis leur pays respectif également. Alors nous vous remercions pour votre fidélité que vous avez renouvelée encore une fois ce matin. Donc vous nous avez choisi parmi tant d'autres. Alors ce matin, ils nous ont choisi. Donc nous vous remercions. Un grand merci également à la grande équipe technique de l'Ecofin Télévision, Dieu Monan qui est avec nous. Il y a 50 caméras donc un grand merci à lui. Il s'est tout géré. Et du côté de la régie, nous sommes avec Patou Sita et Gaël est là également. Et Freddy Kipimo qui est avec nous, qui va nous accompagner. Peter Ewan également qui nous accompagne. Ils sont des héros de l'ombre. Alors nous sommes là, chers téléspectateurs, comme l'a dit Fulgence Milay, nous aurons le cours de chant, nous aurons un œil où nous allons voyager. C'est vrai qu'il y a 2 jours j'ai voyagé tout seul, mais aujourd'hui nous allons quand même voyager ensemble. Bien sûr. Donc voilà, nos amis de Bandalunga, nous vous saluons, nos amis de Brazzaville, nous vous saluons, nos amis de Goma, nos amis de Lubumbashi, nous vous saluons également. Alors nous sommes là, nous allons déjà décoller. Voilà, on va déjà décoller. Aujourd'hui, comme je le disais, comme je l'ai annoncé, nous sommes le 2e jour du mois de novembre. Une année qui court peu à peu vers sa fin et nous sommes là les 306e jour de l'année, Jonathan. Plus que 59 jours nous séparent de l'année 2024. Je répète encore une fois de plus, vous avez eu un projet au départ de l'année. C'était au mois de janvier, nous sommes au mois de novembre. Plus que 59 jours, moins de 2 mois, Jonathan. Voilà, moins de 2 mois. Vous avez eu un projet d'investir, vous avez eu un projet de mariage, un projet d'études également, n'importe quel projet que vous avez eu à entreprendre, vous avez voulu entreprendre pour cette année. Sachez que l'année court à sa fin et vous n'êtes pas en retard, mais vous êtes aussi en retard également. Sachez, gérer le temps par rapport aux jours qui restent, surtout ceux qui voulaient bien se marier. Il n'existe rien de bon dans les célibats, c'est une phrase que il faut savoir que l'année court à sa fin. 59 jours nous séparent de l'année 2024. Cette année ici, toi Jonathan, tu as eu des projets que tu as déjà réalisés? J'ai eu des projets que j'ai déjà eu à réaliser également. Félicitations. Oui, félicitations. C'est vrai que parfois on peut réaliser, on peut programmer, encore planifier 100 projets, mais si Dieu fait grâce, en tout cas, tu peux peut-être réaliser tous ces projets. Évidemment. Mais je suis dans le 100%, en tout cas, je suis dans le 70% déjà. Je suis déjà dans le 70%. Je suis quand le dire ici au plateau. Mais je te dis, je te préviens, enfin, je t'informe que je suis déjà dans les 70%. Ce qui est déjà
ce qui est déjà bon. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Toi, et toi, tu es dans combien de pourcents déjà de tes réalisations? La réussite. La réussite est déjà à 51. 51, voilà. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Toi qui nous suis à travers le monde, à travers les pays, à travers toutes les communes de la ville de Kinshasa, à travers toutes les provinces de la RDC, à travers le monde, les pays en Europe, en Asie, en Amérique et partout. Vous avez un projet, écrivez-nous sur les numéros qui est affiché au bas de l'écran. C'était quoi les projets, si on veut les dire? Et tu penses qu'ils vont nous dire comment vous l'avez réalisé? Il vous reste qu'est-ce qui vous a freiné? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Ça compte beaucoup, ça compte. Est-ce que c'est l'argent qui vous a manqué? Est-ce que la santé également? On peut avoir des projets également. C'est vrai, c'est pas seulement de l'argent, mais c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est la santé qui vous a également freiné? Parce que la santé, lorsqu'on n'est pas en bonne santé, on ne sait marcher, on ne sait parfois réaliser certains projets qu'on a eu à planifier. Donc la santé est vraiment primordiale. Donc il faudrait également consulter un médecin à chaque fois, comme nous a toujours conseillé Philo Chiloba, ici à la rubrique Astuce Santé. Donc il est important de consulter un médecin, même après 3 mois, même après 2 mois. Je ne sais pas, Fulgence Mila, si tu consultes un médecin. Certaines personnes doivent aussi consulter les psys. Les psys, oui, voilà, pourquoi pas. Non, un ophtalmologue, oui. Un ophtalmologue, oui, pour mes yeux. Voilà. Jonathan, nous avons des prénoms aujourd'hui. Voilà, nous avons. Très intéressant. Voilà, tu peux toutefois. Oui, aujourd'hui, le 2 novembre, nous fêtons avec beaucoup de prénoms. Nous avons essayé de choisir quelques-uns. Nous fêtons les prénoms des Victorins, les Victoriens, les Victorino. Victorino, c'est italien. Victorino, c'est italien, c'est brésilien également. Là, je pense à mon oncle Victorino. Victorino, que je salue. Voilà, que je salue. Victorino Malanga, je te salue, oncle. Alors, j'ai beaucoup de Victorino également. Ah, Victorino Brian Keme, voilà. Victorino Brian Keme également. J'ai connaissé certains, je ne sais plus quels sont les Victorins, les Victorinos, les Victoriens que je connais encore à ces jours. Mais j'ai salué quand même. Mon grand-père, paix à son âme, il s'appelait également Victorino. Ah, paix à son âme, et Victorino. Mais également les Agapés, nous avons également les Malachis, les Martiens, et puis les Martiens. Malachis, c'est comme Melchisedec. Melchisedec est un gros prénom comme ça. Melchisedec est un gros prénom connu sur lui d'ailleurs, c'est l'un de nous ici à Ecofil. Nous avons des Marciano. Tu connais Marciano? Marciano, je connais pas. Moi, je connaissais un Marciano. En fait, c'est un artiste congolais, si je m'abuse. Bon, si c'est pas un artiste congolais, ça doit être un artiste en fait international. Marciano, il a un autre prénom là qui m'échappe également. Mais nous avons également des anniversaires aujourd'hui. Un anniversaire célèbre aujourd'hui, il s'agit de Nelly. Nelly, c'est un rappeur américain. Nelly, c'est un rappeur américain qu'on va certainement voir en image. Moi, je l'ai beaucoup aimé dans plusieurs de ses chansons, mais je ne connais pas les titres. Voilà, des chansons qui nous ont émerveillés. En tout cas, c'est la chanson qui nous a vraiment bercé également, a bercé notre enfance. Oui. Une chanson qui a fait du succès. Vraiment du succès dans le monde. Alors en tout cas Nelly, il est là et c'est aujourd'hui qu'il est né. Donc nous le souhaitons. Voilà. Dilemma, voilà. La chanson m'est venue en l'esprit. Voilà, on m'a soufflé par quelqu'un, par une expérience de mots dans les célibats. Merci d'être là, en tout cas, merci de nous souffler la chanson de Nelly. Il en a fait plaisir, mais Dilemma nous a un peu en tout cas, voilà. pendant notre enfance, quand on grandissait. Love you. Dilemma, une très belle chanson. Mais également, joyeux anniversaire à Chris Mikongo Kapalanga depuis Kinshasa Mimosa. C'est de la part de Gaël Moubenga. C'est l'un des frères de notre réalisateur, c'est l'un des frères de notre régisseur Gaël Moubenga, qui souhaite comme ça un joyeux anniversaire à Chris Mikongo Kapalanga qui nous suit depuis la cité des Mimosa à Kinshasa. Jonathan Bakeli. Voilà, alors c'est vrai, nous fêtons nous avons fêté avec quelques prénoms, mais bien sûr nous avons eu à sélectionner quand même une seule personne, en tout cas en ce qui concerne les naissances du célèbre du jour. C'est vrai qu'ils sont nombreux. Vous pouvez toutefois aller visiter sur Google. Il y aura toute une panoplie bien sûr de dates qui sont affichées, mais vous pouvez également sélectionner, vous serez également informé de toutes ces personnes. Alors je souhaite également un heureux et joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui sont nées un certain 2 novembre d'une certaine année. Alors nous vous souhaitons en tout cas heureux et joyeux anniversaire. Il y a quand même de décès également. Nous avons sélectionné. Oui, aujourd'hui c'était plusieurs décès, mais c'est des décès qui n'étaient pas assez célèbres. Nous avons préféré parler des événements qui sont arrivés un certain 2 novembre. Plusieurs événements également, mais nous avons choisi certains, quelques-uns. Nous avons le 2 novembre 2000, à l'année 2000, il y a eu la station spatiale internationale qui a accueilli
accueilli ses 3 premiers occupants. La station spatiale internationale, ça c'est de la science, c'est technique, hein, c'est pas facile quand on parle de stations comme ça, c'est difficile à comprendre. Mais ceux qui en savent mieux, c'était lors de la première station spatiale internationale a accueilli ses 3 premiers occupants. Mais également le 2 novembre 1892, c'est-à-dire le 2 novembre 1992, en France, il y a eu la création du corps des inspecteurs du travail. Les inspecteurs du travail, ici en RDC également. Nous avons également les inspecteurs du travail. L'inspectorat du travail. Donc, en 2018, en Égypte, il y a eu un attentat contre la communauté chrétienne. Un attentat contre la communauté chrétienne qui a été revendiqué par l'État islamique, qui a fait au moins 7 morts. Ces histoires ici, moi je suis vraiment contre ces genres d'histoires, ces genres de pratiques, les attentats qui mettent en péril les vies humaines, plusieurs vies humaines qui s'écroulent, qui se déversent comme ça inutilement à cause des intérêts égoïstes. En l'année 2020, le 2 novembre en 2020, c'était en Afghanistan, l'organisation État islamique qui a aussi revendiqué un autre attentat contre l'université de Kaboul, faisant au moins 22 morts. 22 morts. Quand on parle à l'université, 22 morts, c'est-à-dire les étudiants certainement, certains parmi eux ont connu la mort, c'était en 2020, ça fait presque 3 ans aujourd'hui que cet attentat a eu lieu. Là nous sommes en Afghanistan, à l'université de Kaboul. Mais ça fait tellement mal, parce que moi j'ai également vécu, j'ai pas vécu l'attentat, j'ai vu l'explosion, en tout cas en Pila, à Brazzaville, nos amis de Brazzaville, si vous nous suivez, en tout cas, voilà, salut à vous. Donc j'ai connu également ce genre d'explosion, je sais comment ça fait mal, comment est-ce que nous avons perdu la maison, comment est-ce que nous avons perdu, j'ai perdu des amis, comment est-ce que j'ai perdu également mon école, là où j'ai étudié, mon école était en tout cas à terre, c'était vraiment écoulé. Alors je sais comment ça fait mal, je sais vraiment connaître la souffrance que toutes ces personnes ont connue, en tout cas en cette date. Vraiment, nous compatissons avec toutes ces personnes victimes qui ont connu des attentats, des explosions, qui ont perdu d'ailleurs les frères, les sœurs, les parents, les amis, les cousins et cousines, mais pourquoi pas les enfants. Nous compatissons également avec vous. Mais également à notre triste Jonathan, il y a eu encore un autre attentat islamiste et perpétré à Vienne et a fait 4 morts et une quinzaine de blessés. Les musulmans sont forts en ça. Sont vraiment forts en ça. Alors on doit lutter contre cela. Contre ça. En tout cas, on doit lutter contre cela. On dit non en tout cas aux attentats partout dans le monde. On a connu cela également en France, on a connu cela en Belgique également. C'est partout dans le monde aujourd'hui. Alors on doit faire très attention et nous demander également à l'armée, aux autorités également de renforcer surtout la sécurité dans nos pays. Vraiment. En tout cas pour essayer un peu de lutter contre ces genres d'attentats. C'est pas du tout intéressant de voir un jeune qu'on peut dire, un jeune religieux qui se livre de l'attentat et pour aller tuer, je ne sais pas moi, une communauté, encore un groupe de personnes, c'est pas du tout intéressant. Alors nous disons non à l'attentat, pas seulement ici en Afrique, mais aussi surtout en Europe, parce que c'est là où c'est vraiment beaucoup plus fréquent. Vraiment, c'est là où c'est un peu plus fréquent. Peu à peu, là, on va certainement avoir les journaux. Avant d'avoir les journaux, ça sera la rediffusion de la grande édition d'hier. Je vais d'abord annoncer la journée mondiale. Aujourd'hui, nous avons une très grande journée mondiale, Jonathan Bakele. Ça nous concerne. Ça nous concerne. Ça nous concerne. Les professionnels des médias, ça nous concerne. La journée internationale de la fin dans l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. On va certainement en parler en long et en large. Aujourd'hui, ça sera à la deuxième partie, après le journal. Grande édition de la rediffusion du journal d'hier soir, qui était d'ailleurs avec vous. Bien sûr. Tu es vedette aujourd'hui. Tu me voles la vedette ou quoi? D'accord. Tu seras dit avec moi la matinale. Après, je serai encore. Toutefois, je vais vous informer, chers téléspectateurs, ça sera après cette page publicitaire. Voilà. On prend la publicité et puis on va prendre la rediffusion de la grande édition du journal et puis on se retrouve tout juste après. Voilà, de retour sur ces plateaux après le journal. Donc c'est de la magie, c'est de la magie. C'est de la magie, c'est de la magie. Voilà. Tu étais là, tu as disparu, tu es venu ici. Je suis venu ici. Alors vous avez suivi le journal, vous étiez informé. Alors toutefois nous allons continuer. Là nous sommes dans la deuxième partie de cette tranche, la matinale de l'écho. C'est vrai que tu as annoncé tout à l'heure, avant le journal, qu'aujourd'hui nous célébrons, c'est la journée internationale de la fin de l'impunité pour le crime commis contre le journaliste. Alors cette journée nous concerne, nous qui sommes journalistes, les professionnels
professionnels de médias. Alors, les violences exercées contre les journalistes, l'intégrité des élections et le rôle des autorités publiques, tel est le thème déjà de cette journée. Alors, mettre fin à l'impunité pour le crime commis contre les journalistes est l'un des défis les plus importants et les plus complexes de notre époque. Il s'agit d'une nécessité fondamentale pour garantir le plein exercice du droit à la liberté d'expression ainsi que la possibilité pour tous et toutes de participer également à un échange d'idées ouvert, libre et dynamique. Alors la commémoration de 2023 vise également à sensibiliser aux principaux défis auxquels sont confrontés les journalistes et les professionnels de la communication dans l'exercice de leur profession et à mettre en garde contre l'escalade de la violence et de la répression à leur encontre. Il s'agit notamment des attaques et des restrictions imposées à la presse dans le cadre de la couverture de manifestations sociales, du recours à des mécanismes judiciaires contre les journalistes pour des raisons liées à leur travail journalistique sur des questions d'intérêt. Donc voilà, alors les thèmes de cette année visent également à mettre en évidence les rôles d'une presse sûre et libre dans la garantie de l'intégrité des élections et de nos systèmes démocratiques. Il réaffirme l'obligation des États d'adopter des mesures efficaces pour protéger la presse indépendante et à renforcer le cadre institutionnel qui lutte contre la violence et l'impunité et qui promeuvent l'indépendance, la viabilité et la diversité de médias. Oui, également Jonathan Bakele, c'est cette même journée, on dit à cette année, le principal événement organisé pour souligner la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes aura lieu le 2 et le 3 novembre. Ce sera au siège de l'Organisation des États-Unis, OEA, à Washington, et il portera sur les thèmes de la violence exercée contre les journalistes, l'intégrité des processus électoraux et le rôle du leadership public. Quand on parle des journalistes, on voit directement l'aspect GED, il s'agit des journalistes en danger. Journalistes en danger a documenté au moins 88 cas d'attaques diverses contre les journalistes et les médias en République démocratique du Congo depuis le début de l'année électorale. Ces agressions se répartissent de la manière suivante: 40 cas de violences physiques, 30 cas d'arrestation ou d'interpellation et 18 cas de fermeture des médias ou d'interdiction des programmes ou des missions politiques. Ces chiffres alarmants sont contenus dans les rapports annuels des journalistes en danger qu'on appelle GED, intitulé « Les bilans de la liberté de la presse sous les premiers mandats du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo » qui sera publié ce jeudi 2 novembre à l'occasion de la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes dans le monde. Au moment de la publication de ces rapports, au moins 3 journalistes se trouvent en détention en RDC. Il s'agit de Patrick Lola, journaliste indépendant, arrêté et détenu depuis le 22 novembre 2021 à la prison centrale de Mbandaka. Là, nous sommes en Équateur. Stanis Boujakira Chamala, correspondant du magazine Jeune Afrique et directeur de la publication adjoint du site d'information congolais actualité.cd. Il a été arrêté, c'est depuis le 8 septembre à l'aéroport de Kinshasa Njili et est détenu à la prison centrale de Makala à Kinshasa depuis le 14 septembre 2023. Les journalistes est accusé de faux en écriture et falsification des sceaux de l'État, propagation des faux bruits suite à la publication d'un article sur le site internet de Jeune Afrique le 31 août au dernier, signé par la rédaction. Cet article mentionnait un rapport attribué à l'Agence nationale de renseignement ANER de la République démocratique du Congo, dont les autorités congolaises contestent l'authenticité et mettent en cause le renseignement militaire de la mort de Chéribin Okende, mais également Blaise Mabala, journaliste à la radio Même Moral FM à Inongo dans la province de Maïndombe, arrêté depuis le 20 octobre 2023 et incarcéré à la prison centrale de Inongo pour outrage de l'autorité.
Voilà, c'est donc la journée internationale de la fin de l'impunité pour le crime commis contre les journalistes. Alors, c'est depuis le début du 21e siècle que il y a eu plus de 1000 journalistes qui ont été tués parce qu'ils ont tenté d'informer le public sur le fait les faits bien sûr dont ils avaient été témoins. Alors, c'est vrai que nous luttons, nous parlons également de la liberté de l'expression, mais lorsqu'il s'agit de la liberté de l'expression, on nous arrête. On nous tue. On nous arrête, donc, on nous tue, on nous met en prison. Et pourquoi, en tout cas. Pourquoi? Parce qu'actuellement, si on peut dire, s'il y a 100 télévisions à Kinshasa, 98 sont en marche. 98 télévisions sont en marche, et dans ces médias-là, vous verrez qu'il y a 80 médias où il y a des journalistes qui présentent les journaux, sont des émissions, parmi les films. Mais quand ces personnes sont devant la télévision pour vous émerveiller, vous informer, vous égayer également, on les prend, on les met dans des prisons parce qu'ils ont parlé de vérité, parce qu'ils ont écrit, parce que la liberté d'expression, c'est notre travail. Cela nous exige également. Les micros ici que nous utilisons, c'est notre travail de chaque jour, c'est ce que nous connaissons faire, c'est ce que nous savons faire. Imagine que j'ai été témoin d'un fait. Oui. Témoin d'un fait. Alors j'aurais du mal dans le monde où nous sommes actuellement, dans le pays où nous sommes, j'aurais du mal également à informer le public parce que j'ai été témoin. Je ne sais comment. Alors je serais obligé parfois de désinformer d'ailleurs. C'est ce qui part déjà à l'encontre de notre métier. Voilà pourquoi moi d'abord je serai dans l'obligation de ne pas me taire. Je m'oblige de ne pas me taire, c'est-à-dire je vais parler, et quand je vais parler, ça sera en prison. Ça sera des menottes dans mes bras, dans mes mains, et il serait mis à la prison centrale de Makala pour des raisons que moi-même je vais ignorer, et puis certainement peut-être je n'aurai pas de procès, et je serai comme ça, laissé comme ça, et blessé comme ça, sans abri, sans défense, sans moyen de défense, sans rien du tout. Je serai mis en prison inutilement. Alors nous pensons à tous ces journalistes qui sont partis, en tout cas qui sont morts en plein travail également. Alors vous êtes en prison également, nous pensons à vous, nous sommes de cœur avec vous. C'est vrai que tôt ou tard, en tout cas, vous serez libérés. Vous avez fourni des efforts, vous avez juste informé, vous avez fait votre travail, mais c'est ce travail-là qui vous a conduit à la prison, c'est votre travail, et nous allons également lutter contre cela. En tout cas, c'était donc aujourd'hui la journée internationale de la fin de l'impunité pour le crime commis contre le journaliste. Nous devons en tout cas lutter contre cela, et je pense que l'État congolais, voilà, nous continuons. Vigilance Milaï, c'est vrai que nous allons prendre la météo très rapidement. Exactement, très rapidement la météo. Question de savoir quel temps il fait chez vous. Mais il fait quand même beau aujourd'hui, hein. C'est vraiment un climat des affaires. Nous sommes là, nous sommes au plateau, ici il fait beau. Ici il fait beau, j'ai fait un tour. Dehors je ne sais pas. Je ne sais pas parce que moi je suis arrivé très tôt, quand il faisait encore frais. Mais là nous sommes déjà à 9h passées des 38 minutes. D'accord. Et je ne sais pas si il fait beau quand même. Il fait beau aujourd'hui. Comme il fait beau, on va savoir avec la météo que nous allons tout de suite prendre en connivence avec la régie. On prend la météo, on commente et puis on se retrouve tout juste après.
Quel temps il fait chez vous? Quel temps il fait dans votre province? Quel temps il fait à Kinshasa? 26 degrés la journée, puis 30 degrés Celsius sur les soirs, c'est-à-dire il fera un peu moins ndenge. Mais attention, il pourra aussi pleuvoir la journée ou bien encore les soirs. À Bandundouville, là-bas, il fera 26 degrés et puis 30 degrés Celsius les soirs. Au Gemena, Bandeko à Gemena, les Kamolo qui est grave là-bas chez vous, il verra 26 degrés les matins. Les avant-midi et puis 30 degrés les soirs. À Kisangani, Boyoma, Bana Kisangani, j'aime bien cette ville Kisangani. Kisangani 24 là-bas. Non, je ferai un tour à Lubumbashi très prochainement dans quelques jours. Kisangani 24 degrés et puis 26 degrés les soirs. Nos frères de Goma et là-bas chez vous il fera 15 et puis 15. Le climat sera un peu stable, identique. Mais portez un peu les habits à moi, Mali, parce qu'il fera un peu frais la journée. Bukavu, ça sera 20 degrés et puis 22 degrés les après-midi. À Lubumbashi, Batoto à Lubumbashi, je viens. Comment on dit en Swahili? Nilikuya. Nilikuya, je sais pas. Batoto à Lubumbashi, Nilikuya. Il fera 27 degrés et puis 31 degrés. Il fait chaud là-bas chez vous. Aïe, 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 Lubumbashi, mais je viendrai quand même. 31 degrés, il fera très chaud aujourd'hui les après-midi. Batoto à Lubumbashi, c'est ça. Et nos amis des Mbujimaï, je ne sais pas qui est des Mbujimaï ici. Je ne sais pas citer les noms. 26, le climat sera identique. De la même journée, de la même manière la journée, de la même manière les soirs. Et puis dans la cité ou dans la province du Grand Kasaï au Kananga, il fera 24 degrés et puis 26 degrés les soirs, Jonathan Obakele. Voilà, c'est donc la météo du jour. Voilà, alors nous avons tous compris qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui, ce matin, mais attention, il pourrait quand même avoir des précipitations pendant l'éclat du soleil sera peut-être les soirs et puis il sera un peu chaud, mais évidemment, il y a quelques chances qu'il pleuve. Aujourd'hui, pendant les après-midi, soit le soir. Voilà. Donc, prenez vos parapluies, marchez avec vos parapluies, vos imperméables également. Et surtout, n'oubliez pas des bottes. Tu as des bottes, je pense. Hein. Parce qu'avec Kinshasa, là, s'il pleut ici, c'est compliqué. Là, s'il pleut à Kinshasa, c'est compliqué. Là, s'il pleut, en tout cas, tu as un basket tout blanc. En tout cas, il faut mettre des bottes. Là, il faut mettre des bottes. Là, il faut mettre des bottes ou ça des sachets. Si tu n'as pas des bottes, tu mets des sachets. Ça devient aussi un commerce. Bien sûr. Non, en tout cas, au grand marché des Andos, par exemple, quand il plaît, il y a des jeunes. Bien en Kalaï technique. Malheureusement, aujourd'hui, on n'aura pas article 15. Tu verras que les gens créent business à part entière, vendent des sachets pour la tarana. Monsieur sachet, oui, mais monsieur Bazar, Bazar coin mort, ma belle ali quand même au Kauka. Bazar Masto, la banque maïna savon, la molle. Pour laver les chaussures des gens. À Kinshasa, ça te concerne. Bon, il y a partout. Donc, on crée comme partout. Et puis, là où il y a des inondations, par exemple, vous verrez qu'il est dans une avenue, dans une route, Boule et Betty. Comme ils ont construit, il y a des mauvaises constructions anarchiques et celles qui maillent dans Nanzela. Et Moutaïna pousse peut-être pour être. Tu montes là, tu payes 500. Il y a des mailles. À combien de temps aux yeux de télévision et que vous a pressé, maille Tony Nanda, par exemple, l'avenue, tu seras obligé de monter, de payer. Et puis par accident, il t'est fait tomber. Ben ouais, et si tu te fais tomber, en tout cas, là, la poisse. Voilà, c'est compliqué. Alors, nous continuons, chers téléspectateurs. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous parlons, notre sujet du jour, nous parlons en tout cas de la lutte. Nous parlons de la lutte contre le travail des enfants. Donc, voilà de la lutte contre le travail infantile et l'exploitation des enfants. C'est vrai que dans le monde entier, des millions d'enfants sont privés de leur enfance. Voilà, parce qu'ils sont contraints, bien sûr, d'exercer un travail mettant en péril leur santé et leur éducation. Ouais. Voilà pourquoi déjà l'UNICEF aujourd'hui se bat pour éliminer, bien sûr, cette grave violation de droits des enfants partout dans le monde entier. Alors aujourd'hui, nous parlons vraiment de ces sujets. C'est vrai que le numéro est affiché là, vous allez également nous répondre. Alors, quelles sont les causes également de travail des enfants partout dans le monde entier? Surtout pas, c'est beaucoup plus ici en Afrique. Hein. Non, partout au monde. Vous allez voir également en Afghanistan, en Iran, les enfants travaillent dans des mines, les enfants travaillent un peu partout. Mais en Afrique, c'est un excès. Un excès en Afrique. En fait, là où il y a les Noirs, il y a toujours l'excès. Ouais, il y a toujours l'excès. C'est pas l'Afrique, c'est en Afrique, mais les Noirs sont là-bas au port Louis et vous verrez que les enfants travaillent un peu en excès. C'est le sujet du jour, on va en parler les longs et en large pendant cette tranche matinale. On va comme ça rapidement prendre cours d'échange. Une question de savoir à combien les dollars se changent dans votre camp.
dans votre coin, dans votre quartier, dans votre commune, dans votre ville. Écrivez-nous sur les numéros qui est affiché au bas de l'écran. On va en discuter. On prend les cours d'échange et puis on se retrouve tout juste après. Voilà, $1 américain s'échange actuellement dans les cours acheteurs à 2538 francs congolais. Les cours moyens c'est à 2589 francs congolais. Et puis les cours vendeurs c'est à 2641 francs congolais. Ça chauffe, Jonathan Bakeli. 1 euro c'est à 2690 francs congolais. Ça c'est les cours acheteurs. Les cours moyens c'est à 2747 francs congolais. Et puis les cours vendeurs c'est à 2802 francs congolais. Livre sterling, en livre sterling s'échange à 3083 francs congolais. C'est les cours acheteurs. Et les cours moyens c'est à 3146 francs congolais. Et puis les cours vendeurs à 3209 francs congolais. Les francs CFA, c'est cette monnaie, je l'aime bien. Je l'ai jamais vu, Jonathan Bakili. Sérieux? Je suis sérieux. Un billet de non, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu et touché un billet des francs CFA. Okay. C'est les cours acheteurs, c'est à 4,1048 francs congolais. Les cours moyens, c'est à 4,1886 francs congolais. Et puis les cours vendeurs, c'est à 4,2724 francs congolais. J'entends Bakili, ça chauffe. Demain, c'est vrai que ça chauffe. Il s'agit déjà ça. Après, c'est là quelques jours passés, on changeait des dollars à 25 000 francs. Alors aujourd'hui, c'est déjà 26 000, 25 500 francs congolais dans quelques coins également. Alors ça chauffe. Jonathan Bakeli. Ouais, ça chauffe, surtout pour ceux-là. L'inflation sera opérationnelle. L'inflation sera effective. Déjà, il y a le produit des premières nécessités qui sont déjà à la hausse, oui. Voilà, qui ont grimpé de la ville province de Kinshasa. Donc cela dérange en tout cas le panier de la ménagère. Donc c'est compliqué aujourd'hui. Alors aux années 10 000 francs, 10 000 francs au Lambapé, bana 5 baliers. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible à Kinshasa de préparer avec 10 000 francs. Certainement, je n'entends pas. 10 000 francs pour la Yomono, c'est pas insuffisant. Les transports journaliers, c'est déjà insuffisant. Donc déjà avec $10, en tout cas, manger dans une maison, dans une famille, c'est compliqué. Alors bon, Ngombe Terama déjà combien un kilo? C'est déjà trop cher. C'est combien? Alors voilà pourquoi il faut avoir. Moi jardin moi Moukié, autant à Mandundanayo à côté. Moi pour Ndounayo, là je me rappelle de ma grand-mère. Derrière la maison, ils ont moi jardin à Salawana. En tout cas, c'est un conseil. Voilà, c'est un conseil à donner à nos soeurs, à nos frères, qu'est-ce qui nous suit certainement. Donc, le gars n'a pas montaminé. Moi jardin, mais pas la bandane. En tout cas, je suis désolé. Nos amis de bandane. Bonjour à vous. Mais les problèmes avec vous, c'est quoi? Vous avez des maisons, vous n'avez pas de parcelles. C'est compliqué. Ces gens-là construisent à la limite. C'est-à-dire, est-ce que c'était pour garer sa voiture? Il ne sait plus où mettre même des fleurs, sauf pour ça, des fleurs, mais laissez même pas planter un peu des mois tembélé. Vous avez pavé toute la parcelle. Voilà, c'est compliqué. Il y a des pavés par-ci par-là, on ne sait plus planter quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut son bacan à jardin. Et puis quand il y a l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix, de manière générale dans les différents marchés, des prix des premières nécessités, des denrées, des premières nécessités. Et puis voilà, nous avançons vers les festivités. Déjà, ça sera compliqué. Si l'État en tout cas ne s'implique pas, ça sera en tout cas compliqué. Ils allaient vraiment mille parce que déjà comme ça déjà provisoire pour n'abattre belé la kin et comment dire problème comme ça la provisoire comme ça va bien monter. Bon vous allez du jour taux du jour, voilà. C'est donc compliqué. Alors nous continuons. Tu as dit que tu n'as jamais vu le franc CFA. Non, j'ai vu seulement dans les photos. Les photos, ils ont bien trompé on a maille pour la langue parce que ils allaient avoir couvert na sachement. Voilà, c'est demain je vais chercher un billet à la maison. Je pense que j'ai un billet là-bas. Ou soit même en pièce, je pourrais te l'apporter. Merci beaucoup, j'attendrai ça demain. Je te posais la question devant tout le monde ici. D'accord, sans problème. En tout cas, je vais chercher. Si je ne trouve pas, en tout cas, qu'on est l'angaté, qu'on a habité, mais je vais quand même le chercher à la maison. Nous allons voyager. C'est vrai qu'il y a 2 jours de voyager. Je m'apprête, je prends mes bagages. Je prends mes bagages, comme je le disais. Je monte dans mon jet privé. Aujourd'hui, je prends mon jet privé. Et puis, je vais voyager seul. Je viens avec toi. Ben, je veux quand même voyager. Si tu veux voyager, en tout cas, je vais voyager. Moi, j'ai visité les mondes d'hier et avant-hier également tout seul. Alors, tu pourrais également partir seul, ça ne me dérange pas. Bon, aujourd'hui, je voyage d'abord en premier et puis je peux te laisser un autre voyage parce que j'en ai assez. D'accord. Je voyage avec la régie, un œil sur l'économie mondiale. Je prends mon bagage, mes bagages, je voyage et puis on se retrouve tout juste après cette transition.
Jonathan Bakele, je prends mon jet privé, je voyage comme ça, j'atterris en Amérique, aux États-Unis, où la réserve fédérale américaine maintient ses taux au directeur. La banque centrale américaine Fed a annoncé le mercredi 1er novembre 2023, c'était hier, le maintien de ses taux directeurs à leur niveau actuel de 5,25 à 5,50%. Ce pour la deuxième fois d'affilée. Cependant, cette décision intervient alors que l'inflation américaine est encore supérieure à l'objectif de 2,0% fixé par la réserve fédérale américaine. Dans les mobiles des combats demeure la réduction de la hausse des prix par le relèvement des taux. Ainsi, cette décision de maintenir ces taux des bases, la Fed veut préserver le dynamisme actuel des indicateurs macroéconomiques et n'accuse pas une grande récession. L'exemple du marché du travail et de l'activité économique qui présente une vigueur. Il s'ensuit dans la même logique l'envolée de la croissance économique et la consommation, quant à elle, est restée solide. Le chômage, pour compléter la liste, reste bas, situé à 3,8% avec la persistance d'un manque de main-d'œuvre dans divers secteurs clés. Jonathan Bakele Giron. Je pensais que tu allais encore voyager tout seul, mais tu me laisses quand même la passe. Merci beaucoup. Je vais quand même voyager avec vous, chers téléspectateurs. Alors, parlons de quelques résolutions de la déclaration commune annuelle du dialogue entre les États-Unis et la CUA. Voilà, les États-Unis et la Commission de l'Union africaine, CUA en sigle, ont organisé le 1er novembre à Washington le 9e dialogue annuel de haut niveau entre les États-Unis et la CUA, dirigé par les secrétaires d'État Anthony Blinken et le président de la CUA, Moussa Faki Mahamat. Alors, les États-Unis et la CUA ont réaffirmé leur ferme engagement en faveur d'un partenariat fondé sur des valeurs communes pour résoudre des problèmes mondiaux, notamment la démocratie et la gouvernance, la paix et la sécurité, le climat et la sécurité alimentaire, conformément aux objectifs et aspirations de l'agenda 2063 de l'UA. Alors, en ce qui concerne la sécurité alimentaire, les deux parties ont convenu de faire progresser les partenariats stratégiques signés en décembre 2022 et de contribuer à rendre l'agriculture et les systèmes alimentaires africains plus résilients face au changement climatique. Je reviens à vous. Voilà, je rêvais, c'est vrai que tu ne m'as pas laissé seul, tu n'étais pas laissé seul en tout cas. Ah, moi je pensais que tu étais en Afrique, Jonathan. Voilà, j'ai quand même voyagé, tu as fait les États-Unis, moi également j'ai fait les États-Unis, donc nous sommes allés ensemble. Aux États-Unis, j'ai retenu quelque chose. On dit, pour compléter la liste, il lui reste très bas, c'est les taux de chômage à 3,8% avec la persistance d'un manque de main-d'œuvre dans divers secteurs clés. Donc, c'est-à-dire 3,8% du taux de chômage aux États-Unis. En RDC, c'est combien? C'est plus de 60. En Afghanistan, c'est combien? En Irak, c'est combien? En Éthiopie, au Bénin, en Afrique entière, c'est combien les taux de chômage? Et puis là-bas, aux États-Unis, on dit qu'il manque un main-d'œuvre. Voilà pourquoi les lever le tri. Voilà. Est-ce que tu as déjà joué à ton... Non, je ne le dirai pas. Non, on n'ira pas. Moi, j'aime bien la RDC, j'aime bien Kinshasa. J'aime beaucoup Ecofin. Ouais, j'aime bien mon pays. Nous avons beaucoup plus d'opportunités ici à Kinshasa également. Il suffit juste d'avoir un projet, d'avoir des initiatives également, mettre en place pour bénéficier de ces potentialités qui regorgent la République démocratique du Congo. Alors, nous fait déjà signe, nous allons prendre la page publicitaire, nous allons prendre le bulletin, nous allons laisser la place bien sûr à Igor Biwaka qui va nous informer et nous allons se retrouver à la troisième partie de cette tranche La Matinale de l'Écho. Nous allons parler en long et large surtout de ces sujets, la lutte contre le travail infantile et l'exploitation des enfants, donc la lutte contre le travail des enfants. Vous allez donc nous écrire, rechargez vos comptes, écrivez-nous même sur WhatsApp également, nous allons vous lire, écrivez-nous même avec votre SMS si vous avez activé les SMS, écrivez-nous, mais nous ne s'appelez pas. En tout cas, nous n'allons pas recevoir les appels, surtout que de messages en tout cas. Écrivez-nous, nous allons vous répondre et contribuer à ces sujets, il nous fera énormément du bien. Alors nous allons prendre la page publicitaire, question de prendre le bulletin d'information et on se retrouve tout juste après.
Nous sommes de retour sur ces plateaux, ensemble, toujours avec Jonathan Bankele. Bankele, j'ai dit Bankele, comme banquet. Ah, j'ai entendu massacrer mon nom ici. Excusez-moi, excusez-moi. Et accompagné tous de Joe Manana et puis de Gaël Moubenga et les autres, pas tout site à la régie. On continue avec la matinale de l'écho, cette fois-ci pour la dernière ligne droite, la dernière tranche, la dernière partie pour les sujets du jour. C'est vrai, aujourd'hui, nous n'avons pas des rubriquants. En tout cas, bon, ça va nous manquer. C'est pas qu'elle nous a fui, mais j'ai la souhaite comme ça prendre rétablissement. Elle est malade, c'est la santé, parfois ça dérange. Donc elle doit prendre soin d'elle, prendre soin de la santé pour que demain, elle revienne ici en pleine forme, en tout cas avec beaucoup plus d'énergie. Donc Divine Mwende qui ne sera pas avec nous ce matin dans la rubrique Bon à savoir. Donc prompt rétablissement à toi. Prompt rétablissement à toi Divine Mwende. Quand il reviendra, je vais globalement, généralement, de manière massacreuse massacré et puis comme toujours, j'ai te donné certains sobriquets comme j'allais toujours l'habitude. On continue avec toi. C'était après le bulletin d'information. Merci également à Igor Biwaka qui était là pour vous informer. C'était la première livraison d'informations matinale directe sur votre chaîne Économie et Finance Télévision. On continue avec cette tranche. Là, nous allons parler du sujet du jour. C'est vrai qu'aujourd'hui nous fêtons, nous célébrons la journée internationale de lutte contre tout ce qu'on fait subir aux différents journalistes. Et aujourd'hui, Jonathan Bankele, nous avons choisi un sujet qui cadre un peu avec les massacres, mais cette fois-ci, on va parler des enfants. Les travaux forcés des enfants, les causes, les conséquences, tout ça. On en parle avec toi, Jonathan Bankele. Voilà, nous en parlons tout de suite. Fulgence Milaï, c'est vrai que le numéro est affiché là, chers téléspectateurs. Vous allez donc pouvoir intervenir également à ces sujets, le travaux forcés, donc lutte contre le travaux infantile, mais aussi l'exploitation des enfants partout dans le monde entier, plus particulièrement ici à Kinshasa. Déjà, nous voyons lorsque nous marchons dans des grands acteurs, dans nos avenues également, nous voyons des enfants vendre même des pondous, vendre, faire... pendant que les autres sont à l'école, pendant que les autres sont à l'école, pendant que les autres sont dans de familles, pendant que les autres sont bien entretenus, mais il y a ces enfants qui travaillent, qui sont dans des chantiers également, il y a ces enfants qui sont dans des carrières, il y a des enfants qui sont dans des mines. Vraiment. Alors il y a ces enfants qui sont ici sur le boulevard 24, qui sont en train de quémander également de l'argent. Alors on se demande, qu'il faut-il faire de ces enfants, comment lutter contre ces enfants? Est-ce qu'on doit approcher ses parents? Est-ce qu'on doit approcher également l'État congolais pour lutter contre cela, pour faire respecter également les droits des enfants, bien sûr, aux parents? Alors ce sont des grandes questions que nous nous posons ce matin, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis quelque part, vous qui maltraitez les enfants, vous qui laissez les enfants travailler, yo parents va dans naku, vous la mona la yo mbongo. Aïe yo mbongo croiser ma boko vraiment, vous allez mon aïe la yo mbongo, or que droit à mon ezali bongo mon atanga, mon akene na classe. C'est vrai que nous tournons la cause où ezali bongo la pauvreté. Déjà la pauvreté également peut pousser tes enfants à travailler. Déjà un enfant qui a besoin d'un basket, il a besoin d'une chemise, il a besoin d'un chocolat. Parents oh aza ko pesa yango te, parents allez bongo pauvres aza ko bunga na vie pour que ba ko subvenir ba besoin ya ko couvrir ba besoin non sur ya bana. Alors to ko sala ngote bana baza ko se lancer bango moko pe parfois na ba travaux. Alors lorsqu'ils sont lancés, ils se sont lancés dans des travaux, tout le monde a un atelier à la menuiserie. Alors les enfants ne sont pas bien payés. Déjà lorsqu'ils sont dans ces ateliers, ils ont exploité bango. Moi on avait que moi on a $100 nini. Alors ça on a $50 nini. Alors ça on a $20 nini. Bon c'est quand même moi et là au moins il y a pour qu'ils permettent à ce moment moi bonbon, à ce moment moi biscuit, à ce moment moi à quel moment malé ou pour qu'il y a et que ça la bongo bien té. Alors pauvreté allez bon ko tinda bana et belé pour que ba ko la message allez bon forcer. Et c'est également ces parents qui envoient les enfants. Bien sûr, Jonathan. Si les parents, tout le monde a bon parents, forcé. Dans nos maisons également, il y a ces parents, oh baza ko ça ça va la force. En tout cas, dans beaucoup de familles, particulièrement. Divorce, vous avez beaucoup de causes. L'une des causes également, il y a des travaux forcés, il y a encore exploitation, il y a bana. Alors, toi, parent, tu as tes enfants, c'est vrai que au beau tiba au divorcé, mais après,
bana ba se retrouver na rival, il y a maman, ba se retrouver na deuxième femme, il y a papa. Alors maman a comme maltraité, les enfants se sont dit non, en tout cas, on peut plus rester dans cette maison, on doit sortir. Alors lorsqu'ils sortent, comment est-ce qu'ils vont vivre? Ils doivent travailler. Et lorsqu'ils sortent, dans la rue, ils vont dans la rue, ils vont travailler, et ce sont ces gens bateau maltraité forcé combien. Alors au moment où le chef de l'État a mis l'école gratuite ici à Kinshasa, où les enfants doivent bénéficier également de cette éducation, alors il y a ces enfants, il y a quelques enfants en tout cas qui ne partent pas à l'école. Oui, ne partent pas à l'école et qui sont soumis à des travaux en tout cas forcés, et nous devons lutter contre cela. Oui, luttons contre cela. À ce jour, il faut retenir, Jonathan Bakel, qu'il y a plus de 200 millions d'enfants. C'est ce que dit l'Organisation des Nations Unies. Plus de 200 millions d'enfants travaillent. Et quelles sont les causes? La cause principale, on dit, c'est la pauvreté. La principale cause, c'est la pauvreté. Pourquoi? Parce que les parents ne gagnent pas assez d'argent pour nourrir et loger leur famille. Les enfants travaillent pour les aider. Alors, pour cela, on a énuméré quelques causes. Par exemple, on dit beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. Beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. C'est la première conséquence de la pauvreté, où plus de 70 millions d'enfants à travers le monde en âge d'aller à l'école n'y vont pas. Les plus encore ne vont pas au collège. Ici en RDC, félicitations au président de la République qui a instauré de manière obligatoire et de manière assez permanente et efficace la gratuité de l'enseignement primaire, ce qui permet d'ailleurs à tous les enfants de partir à l'école en RDC. Mais nous remarquons dans nos rues, dans nos ruelles, dans nos quartiers qu'il y a des enfants qui continuent à travailler, qui ne partent pas encore aux écoles. L'État doit s'imposer. Pourquoi pas arrêter les parents? Pourquoi pas interpeller ses parents et afin qu'ils envoient leurs enfants à l'école? Les Nations Unies recommandent de rendre l'école gratuite. Oui, en RDC c'est fait. Mais les enfants continuent toujours à aller au travail. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sensibiliser les entreprises. Dans certains pays, surtout en Asie, Chine, Inde ou bien encore Bangladesh, il est courant de trouver des enfants qui travaillent dans des entreprises. Et ce sont souvent des emplois difficiles, du travail à la chaîne en usine, et puis les enfants sont très mal payés. C'est l'une des solutions pour lutter contre cette forme de travail et d'expliquer aux chefs d'entreprise ou bien des programmes internationaux pour l'élaboration du travail des enfants qui agit dans plus de 88 pays. Donc, expliquer aux chefs d'entreprise qu'il ne faut jamais engager un enfant. Un enfant n'a pas les droits de travail. Quand un enfant a l'âge d'aller à l'école, l'enfant doit aller à l'école, l'enfant doit aller apprendre, l'enfant ne peut pas aller travailler. Mais il faut également surveiller les lieux où les enfants travaillent. Surveiller les lieux où les enfants travaillent. Ici, sur 24, si vous entrez au coin, juste sur les soins des moutons Mandela, vous verrez papa ou bien parent, maman, il envoie un enfant aller commander. Et pour elle, moi je me dis, mais pourquoi tu conçois les enfants pendant que tu sais que tu n'as rien? Tu conçois les enfants et puis en abondance, tu vois les enfants sont en âge. Ils sont là, je vois, une fois j'ai rencontré un père, c'était un monsieur, c'était à Victoire avec ses enfants, je ne sais pas, moi c'est qu'est-ce qui s'est passé exactement dans leur famille, mais le monsieur a ses 3 enfants, dans la C. Un monsieur. Il faut l'interpeller. Il faut interpeller la police. Comment tu peux exploiter les enfants pour te nourrir? Alors, en tout cas, on doit lutter contre cela. On doit vraiment interpeller ses parents. Moi, en tout cas, là, je vois un enfant déjà dans la rue. C'est vrai que ça fait mal, en tout cas, de voir un enfant dormir sous la belle étoile. Alors, un enfant également qui demande de l'argent avec alors, au ABC, oh papa, mais attendez, l'école est gratuite pour les enfants. L'école primaire est gratuite pour les enfants. Partout, il n'y a pas un territoire où l'école on paye. Non. Si tu veux envoyer ton enfant aller dans une école qui est privée, là on paye les frais, c'est-à-dire tu vas avoir les moyens. Mais l'État a permis à ce que tout enfant en âge scolaire d'aller à l'école. Ça c'est ici en RDC. Je ne sais pas, c'est un peu partout dans le monde, mais pas dans tous les pays africains. La RDC fait un peu fait partie des pays exceptés où les enfants, où l'école est gratuite. Envoyer les enfants à l'école. Éviter également d'acheter les produits préfabriqués par les enfants. C'est ce que recommandent les Nations Unies. Éviter. Pourquoi c'est là? C'est une action qui nous concerne, nous, les consommateurs des pays riches. Bien sûr, il n'est pas facile de savoir un objet ou un vêtement a été fabriqué par un enfant, mais quelques indices peuvent nous mettre à la voie. Les produits est bon marché,
et l'étiquette indique fabriqué en Chine ou en Inde, en Bangladesh ou encore au Népal. Ce sont les pays qui utilisent des enfants. Je t'ai dit, ce sont les pays qui utilisent des enfants. Un ami m'avait dit, yo, va montrer, oui, va montrer là-bas. Donc si l'étiquette est signée Chine ou autre chose comme ça, bon, je ne sais pas contre le marché chinois, contre le marché bangladais, contre le marché indien ou encore les marchés népalais, mais attention, les produits qui viennent trop souvent de ces pays sont des produits fabriqués par les enfants. Et les Nations Unies est contre cela. Il y a alors de grandes chances pour que ces produits aient été fabriqués soit par un enfant, soit un adulte pauvre et mal payé. Peut-être un parent qui n'a pas les moyens d'envoyer aussi son enfant à l'école. Ce sont un peu les conséquences. En tout cas, les causes, voilà, pour lutter, pour les solutions, voilà, les solutions adéquates pour lutter contre le travail forcé des enfants. Alors toi qui nous suis depuis la maison, tu es au bureau, tu es, je ne sais pas moi où, tu es à Brazzaville. Alors dites-nous comment lutter contre le travail forcé des enfants. Hein? C'est vrai qu'il y a ces travaux également dans le maison, autour de la famille. Pour maltraiter les enfants, autre comment on a peut-être traité, mais toi qui es là dans la maison, toi qui y a quand même remarqué, tu as quand même ciblé une famille où on maltraite les enfants, alors vas-y interpeller ses parents ou soit aller même porter plainte, pourquoi pas, on peut porter plainte. Lorsque je vois en tout cas mon voisin maltraiter son enfant, je vais porter plainte. Voilà pourquoi les enfants aujourd'hui, les enfants qui sont en Europe, au Sarana droit à bangoté, hein, au Sarana droit parce que déjà lorsque tu lèves déjà ta main sur un enfant déjà en Europe, c'est compliqué à porter aux plaintes. On a vécu cela avec Ferrigo également. Son enfant, on l'a porté plainte également. Oui. Et puis la justice l'a poursuivi. Il était incarcéré. Donc voilà un peu. Donc les parents doivent également respecter le droit des enfants. On doit faire respecter également le droit des enfants à ces parents qui ne respectent pas cela et qui ne connaissent pas cela également. Et ces parents qui connaissent cela mais qui font semblant de ne pas connaître cela et qui les font exprès. En tout cas, les enfants ont droit à la protection des parents, les enfants ont droit à l'éducation. C'est ça l'éducation des bases. C'est obligatoire pour les enfants. Alors les enfants, c'est pas leur droit, c'est pas leur devoir d'aller demander de l'argent, d'aller travailler pour nourrir la famille. En tout cas, les enfants doivent bénéficier pleinement de leur enfance. Alors les parents, laisser les enfants aller à l'école et aussi nous voyons dans des familles, c'est vrai que lorsqu'on connaît de divorce, on connaît également le décès d'un parent. Alors c'est compliqué également ici en Afrique, laisser ses parents, laisser ses enfants, excusez, qui sont encore trop petits. C'est ma plus grosse peur, de ne pas être là quand mes enfants vont grandir. Je n'ai pas peur de mourir en fait, mais je crains de ne pas être là quand mes enfants vont grandir. En tout cas, je crains. Mais déjà lorsque les enfants atteignent déjà un âge adulte, là en tout cas ils peuvent Là, c'est-à-dire vous avez accompli les nécessaires pour partir. Mais mourir, ne pas être là quand les enfants ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à atteindre les 18 ans, c'est très compliqué. Et ça, c'est ma plus grosse peur, je le répète, Jonathan Bakile, c'est ma plus grosse peur de ne pas être là quand mes enfants vont grandir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche matinale. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre les crimes commis contre les journalistes et les professionnels des médias que nous sommes. Nous pensons comme ça à Stanis Boujakira et puis à tous les autres journalistes incarcérés parce qu'ils ont osé lever la voix, ils ont osé écrire, ils ont osé utiliser notre arme, les micros ou bien les stylos et les papiers pour écrire, dénoncer ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont également vécu. Nous compatissons également avec toutes les familles éprouvées, nous compatissons et nous célébrons les anniversaires avec toutes les personnes qui fêtent. Là, on va encore souhaiter un grand et joyeux anniversaire à tous les téléspectateurs d'Ecofin Télévision, notamment à Chris Mikongo Kapalanga de la part de Gaël Moubenga, toi qui nous suis depuis Mimosa dans la ville province de Kinshasa. Joyeux anniversaire à toi, Chris Mikongo Kapalanga. Jonathan, je pense que voilà, nous sommes déjà arrivés à la fête, comme tu l'as dit. En tout cas, les coucous à toutes ces personnes qui nous aiment, en tout cas, et à ceux-là qui ne nous aiment pas également. En tout cas, coucou. Moi, je vous aime toujours parce que quand la Bible nous dit d'aimer même nos ennemis. Voilà. Moi, j'aime même mes ennemis. Alors, je rappelle que nous avons parlé de la lutte contre le travail forcé des enfants, donc la lutte contre le travail infantile, mais aussi l'exploitation des enfants. Je pense que nous allons continuer avec ces sujets. Nous allons clore avec ces sujets demain. Nous aurons des intervenants qui seront également là, qui vont contribuer bien sûr à ces sujets. Alors un grand merci à la grande équipe technique de l'Ecofin Télévision, un grand merci à nos chers téléspectateurs, tu as tout dit. En tout cas, on va se retrouver demain, ça sera avec même plaisir.
Les rendez-vous est pris demain à la même heure sur la même fréquence Ecofin en télévision. Merci de nous avoir suivis. Alors, il faudrait rappeler à tous nos téléspectateurs que le numéro est affiché là, les sujets on continue demain. Écrivez-nous, laissez-nous des messages, accusés, interpellés. On va en parler, on va enquêter sur les sujets et puis on en dira un peu plus. Le rendez-vous, comme je le disais, est pris pour demain à 8h35 sur la même chaîne, la même heure. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. On se retrouve demain. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.